Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de Coup Critique. Vous savez, la nostalgie c'est rigolo, ça peut donner des trucs sympas comme Jurassic World que j'ai critiqué dans ma première chronique, et ça peut donner autre chose. Aujourd'hui encore, une douce brise venue des années 80 vient nous effleurer langoureusement le visage. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oui, on va encore parler d'une suite slash reboot, mais cette fois d'un film où il y a des robots pas beaux qui en veulent à ta peau. Terminator Genesis. Notez cette magnifique affiche qui ne spoil absolument pas le film, réalisé par Alan Taylor, qui est surtout connu pour avoir commis Thor 2, mais qui s'est surtout illustré dans le monde télévisuel en réalisant quelques épisodes d'une petite série pas très connue qui s'appelle Game of Thrones. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous la conseille, c'est sympa. Avec Arnold Schwarzenegger, acteur très connu pour ses rôles dans Junior, Jumeaux, ou encore le magnifique Batman et Robin. Mais aussi Emilia Clarke, connue pour son petit rôle dans la petite série Game of Thrones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans déconner, si vous voulez découvrir, c'est vraiment top. Jay Courtney, que j'attends de pied ferme dans Suicide Squad. Oui, je dis suicide. Mais aussi Jason Clarke, qui non content d'avoir le même blaze qu'Emilia, se paye le luxe d'avoir une tronche pas possible, qui n'a rien à voir avec John Connor. Tant qu'à faire, autant prendre Kev Adams. Petit aparté sur John Connor, on est quand même passé de ça à ça, pour finir là-dessus quand même. Alors, pourquoi nous infliger ça? Concernant le pitch, on est dans un futur qui fait peur. Skynet a pris le contrôle total de la planète en éliminant 80% de la population mondiale à vue de nez, mais grâce aux actions de guerrieros du turfu de John Connor et de sa bande de joyeux copains, ils sont sur le point de gagner la guerre. 80% de la population est éliminée, il y a des crânes un peu partout sur le sol, bon, on va pas leur gâcher le plaisir, hein, c'est la fête. John est sur le point de Alt F4 Skynet, mais son vrai plan véritable, c'est d'envoyer Kyle Reese dans le passé afin de sauver sa mère et de devenir son père. Enfin, vous connaissez le délire, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Skynet, quant à lui, a déjà envoyé un T-800, on appelle ça un Terminator, des robots pas très joyeux, un petit peu violents, qui ont le bon goût de tous ressembler à Arnold Schwarzenegger. Spécifiquement Arnold Schwarzenegger. Bref, pour les deux du fond qui suivent, c'est exactement le pitch de Terminator 1, en moins bien filmé, avec de moins bons acteurs. Et c'est à ce moment précis que le réalisateur est venu toquer à la porte de James Cameron pour lui balancer un énorme coup de genou dans les valseuses. Kyle Reese, qu'on appellera Flamby à partir de maintenant, est donc désigné volontaire pour remonter le temps et sauver Sarah Connor. Il a à peine le temps de se mettre à poil. Oh, you touch my tralala. Qu'un traître dans la rébellion fait une brûlure indienne à John Connor et paf, blackout. Retour dans les années 80, où le fameux T-800, que nous appellerons désormais effet numérique dégueulasse, part compter fleurette à 3 punks le sgeg galère. Sauf qu'au moment où il part pour les buter, pour ensuite pouvoir faire du porte-à-porte façon hardcore avec toutes les Sarah Connor de la région, surprise, un homme encapuchonné l'interpelle et lui colle une bastos entre les deux yeux. Ça t'apprendra à être moche, effet numérique dégueulasse. Cet homme encapuchonné, c'est Schwarzy, en vieux, qu'on appellera donc désormais Vieux Schwarzy. Il termine donc le Terminator, non sans compter sur l'aide d'une jeune Sarah Connor qui snipe l'effet numérique dégueulasse de l'autre côté de la rue. L'intrigue principale du film repose sur le fait que Vieux Schwarzy a élevé jeune Sarah Connor depuis son plus jeune âge. Il lui a expliqué les tenants et les aboutissants de Terminator 1 et 2, elle est donc au courant de sa destinée, qu'elle va devoir se facier le Flamby, mais elle n'a pas envie. Et nous non plus d'ailleurs. Le truc, c'est qu'on s'en tamponne. Et là, on pourrait se dire, c'est enfin terminé. Bah non. À l'autre bout de la ville, Kyle Reese se matérialise la quéquette à l'air, pique les fringues d'un clodo histoire d'être présentable, mais se fait interpeller par la maréchaussée locale. Et là, surprise, motherfucker. Surprise, le flic est en fait un T-1000, comme Robert Patrick dans Terminator 2, mais cette fois en chinois. S'ensuit une course-poursuite dans un go-sport local où Flamby démontre toutes ses capacités de soldat du futur en arrivant à esquiver les balles tout en se ressapant histoire d'être un peu plus classe. Il en profite pour sauver la vie d'un second flic qui passait ici par hasard, notez-le bien, c'est important pour la suite. Vous vous en doutez, grâce à l'aide de Vieux Schwarzy et de jeune Sarah, Flamby parvient à s'échapper avec le T-1000 aux trousses. Je vous épargne les détails, le T-1000 les poursuit, ça se termine dans les égouts, il réanime le T-800, le T-800 se fait buter par Flamby et le T-1000 finit sous une douche d'acide ou un truc dans le genre, il meurt, basta, c'est fini. Et tout est bien qui finit bien. Bah non. C'est là que le film, après avoir copieusement chié sur les deux premiers opus, va réellement commencer. Sortez les aspirines, ça va faire mal au crâne. Vieux Schwarzy a créé une machine à remonter dans le temps. Me demandez pas comment, il devait avoir la notice sur lui en arrivant. Et après de très longues tractations, Flamby, qui a eu des visions d'un passé qu'il n'a pas connu, réussit à les convaincre de les envoyer dans un futur pas trop lointain mais pas trop proche non plus, afin d'empêcher Skynet de se travestir dans une espèce d'application mobile bizarre. Il voyage donc en mode nudiste à travers l'espace et le temps et se retrouve dans un nouveau futur qui ressemble beaucoup à notre présent à nous. Présent à partir duquel vous regardez cette vidéo, suivez un peu s'il vous plaît, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Grâce aux calculs savants du
Terminator se retrouvent matérialisés sur une autoroute, à poil. Ils sont donc conduits à l'hosto. Là, un flic semble tout heureux de les rencontrer. C'est en fait le flic que Flamby avait sauvé dans le Go-Sport du passé, si vous suivez un petit peu. Le mec a l'air OP sur les voyages temporels, mais comme son personnage ne sert à rien, on arrêtera d'en parler à partir de maintenant. Et là, troisième surprise, John Connor vient leur dire bonjour. What the fuck? Réunion de famille, histoire d'expliquer un petit peu à Flamby la complexité de l'arbre généalogique. On pourrait se dire que tout est bien qui finit bien, c'est fini, on n'en parle plus. Bah non. Là-dessus, le vieux Schwarzy, qui est encore plus vieux, vient pour tirer dans la gueule de John Connor. Quiproquo, mensonge, je vous épargne tout ça. John Connor est devenu un Terminator du futur, constitué de nanobots, qui est plus ou moins capable de faire exactement la même chose qu'un T-1000. Donc comme mise à jour, c'est un petit peu naze. Là-dessus, John décide de les buter, il n'y arrive pas, ils se poursuivent, ça tire dans tous les sens, bref, c'est chiant. Et on apprend que John Connor a remonté le temps avec Skynet afin de prendre le contrôle de Cyberdyne pour que Skynet devienne Genesis. Est-ce que vous suivez? Sans que j'ai mal au crâne. Là-dessus, baston, pif paf pouf, ils arrivent chez Cyberdyne, il y a encore une machine à voyager dans le temps. Décidément, si c'est si facile que ça, je vais m'en faire une. Et au final, les méchants perdent, les gentils gagnent. Terminator Genesis, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Si les effets spéciaux sont sympas, ça reste du 100% déjà vu. Ça se poursuit, ça se tire dessus, mais surtout c'est long, c'est très très long. Les explications pseudo-scientifiques sur le voyage dans le temps sont expédiées, même les mecs ont l'air de pas comprendre ce qui se passe, bref, c'est chiant. Pourtant, le parti pris d'écraser totalement la continuité des Terminators précédents aurait pu donner le Terminator ultime. Ah, et puis comme il y a plein d'explications qui ne sont pas données, il risque d'y avoir une suite. D'un autre côté, le film s'est complètement planté au box-office, alors on est peut-être sauvé à ce niveau-là. En conclusion, avec un malus de moins 100 en foutage de gueule, c'est un échec critique. À force de trop vouloir reconstruire la saga Terminator, le film se perd et perd les spectateurs. C'est brouillon, compliqué, rarement drôle, et si quelqu'un pouvait remonter dans le temps pour empêcher ce film de se faire, il sauverait à coup sûr l'humanité. Voilà, ce nouvel épisode de Coup Critique est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à déverser votre haine pour ce film dans les commentaires, et si vous avez des remarques sur l'émission, vous avez aussi le droit de les exprimer. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, vous connaissez la chanson. C'est tout pour moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique.